ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire des dieux, afin que par elle, le Fils des dieux soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup des Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit, « Tout va. Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait,
et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comment il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, ils sont déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup des Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Ce miracle de Jésus, dont nous venons d'entendre le récit, est le dernier signe que Jésus va poser avant de vivre sa passion. Et quel miracle, quel signe extraordinaire! Il ressuscite un mort. La résurrection, vous l'avez compris, est au cœur des textes de la parole de Dieu de ce 5e dimanche de Carême. Comme pour nous annoncer déjà ce que nous allons vivre dans les jours qui viennent. C'est l'aboutissement d'un long chemin, celui du Carême, qui synthétise un autre chemin, celui de notre vie. La résurrection est au cœur de la foi des chrétiens, mais aussi de l'espérance des hommes, même s'ils ne le reconnaissent pas en tant que tel. Mais quelle personne sur terre pourrait prétendre ne pas vouloir vivre pour l'éternité dans un bonheur infini, entouré de ceux qu'elle aime? La foi en la résurrection est au cœur du chemin vers le baptême de nos catéchumènes. Eux qui vont être plongés dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui, revêtir l'homme nouveau, incorruptible, éternel. Revenons à la parole de Dieu. La première lecture, tout d'abord, est tirée du livre d'Ézéchiel. C'est une parole de la bouche même de Dieu, une promesse que Dieu fait à son peuple. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Cet esprit est le même esprit que Dieu a donné à Adam et Ève et qui en a fait des vivants. Cet esprit, c'est l'Esprit Saint, le souffle de vie qui nous relèvera d'entre les morts. Ce passage d'Ézéchiel fait suite à un autre passage que nous entendrons à la veillée pascale et qui dit ceci: « Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Et
baptême. Le baptême donne la vie éternelle à celui qui le reçoit. Par l'eau qui purifie et qui est source de vie, par le don de l'Esprit Saint, nous sommes recréés, remodelés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et sur nous, la mort n'aura aucun pouvoir. Cette prophétie annoncée dans le livre d'Ézéchiel s'accomplit de façon remarquable par le Christ. La résurrection de Lazare atteste que Dieu tient toujours ses promesses. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et immédiatement après avoir dit ça, il ressuscite Lazare, comme pour nous montrer que sa parole fait toujours ce qu'elle dit. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple. Oui, Dieu est la vie, et sur lui, la mort n'a aucun pouvoir. Le Christ est la résurrection et la vie, et sur lui, la mort n'a aucun pouvoir. Comme je le disais, ce miracle est le dernier du Christ sur terre, avant qu'il entre dans sa passion. Celui qui est la vie, celui qui est la résurrection, va être crucifié et mourir sur une croix. Mais pouvons-nous imaginer un instant que la mort puisse gagner sur celui qui est la résurrection et la vie? Bien sûr que non. Au contraire, il entre dans la mort, le Seigneur, pour la détruire de l'intérieur. Il plonge dans la mort pour y apporter la puissance de la résurrection, et la mort est balayée pour toujours. De nouveau, les portes du ciel s'ouvrent pour accueillir les hommes que le péché avait éloignés de Dieu. Cette terre où coule le lait et le miel, et dont Israël était la préfiguration, nous est de nouveau ouverte. La mort et la résurrection de Jésus sont au cœur du temps, au cœur de l'espace, au cœur de notre foi. Tout converge vers cela et tout part de cela. Et pour que nous puissions participer à ce qui est considéré comme le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité, la résurrection, le Christ nous a laissé le signe par lequel nous sommes rachetés. Et ce signe, c'est le baptême. Être baptisé, frères et sœurs, ce n'est pas simplement obéir à une tradition. Cela va plus loin que de faire plaisir aux grands-parents ou juste fêter la naissance d'un enfant. Écoutez bien, frères et sœurs, le baptême nous donne le même esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts et qui nous ressuscitera le moment venu. Par le baptême, nous sommes remplis de la puissance de la résurrection. Nous sommes comme entraînés par le tourbillon d'amour qui a été et qui sera toujours plus fort que la mort. Prenons conscience de cela et sachons nous en émerveiller. Il est vrai que pour accueillir ce don extraordinaire du Seigneur, Jésus nous pose une question, et il nous la pose à chacun. Crois-tu cela? Crois-tu cela? C'est à la foi, à la confiance que le Christ nous appelle, à l'abandon total entre ses mains. Il nous demande, à travers la bouche de son apôtre Saint Paul, de nous laisser guider par l'Esprit. Ce même Esprit qui a donné vie à l'homme, ce même Esprit qui a ressuscité le Christ, ce même Esprit qui nous est donné en plénitude au baptême et à la confirmation, ce même Esprit qui nous redonnera vie pour toujours. L'Esprit de Dieu habite en nous. N'allons pas le chercher ailleurs qu'en nous-mêmes. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Saint Paul. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà, chers amis, la promesse extraordinaire qui nous est faite. Se laisser conduire par l'esprit, c'est accepter que Dieu soit notre guide, notre capitaine. Nous ne perdrons pas notre liberté, bien au contraire. Nous marcherons sur les chemins de la justice, de la vérité, de la lumière, de la vie. Alors c'est vrai, les épreuves de l'existence pourront nous faire chanceler. Elles pourront sembler les plus fortes, mais ne nous y trompons pas. Elles ne gagneront pas parce que le Christ est ressuscité. Ces épreuves, épreuves du deuil, de la maladie, de la précarité, de la persécution, ces épreuves pourront sembler l'emporter pendant un moment, mais le mal sait qu'il est déjà vaincu, et c'est peut-être parce qu'il le sait qu'il s'acharne dans nos vies. Les épreuves, la souffrance ne doivent pas nous faire douter de la puissance de l'amour de Dieu. Jésus n'est pas venu en ce monde pour nous épargner le deuil et la souffrance. Il est venu en ce monde pour nous ressusciter. Et c'est parce que nous croyons en cela que nous vivons dans l'espérance. Mais parfois, nos péchés, nos fragilités, nos manques de courage peuvent nous entraver, nous empêcher d'avancer. Que nous dit Jésus ? Déliez-le et laissez-le aller. Être délié, libéré de toutes nos entraves, de tout ce poids qui nous empêche de gambader à la suite du Christ. Voilà ce que permet le sacrement de la réconciliation que nous sommes invités à vivre dans la foi avant les fêtes de Pâques. Laissez le Christ nous délier, nous libérer, pour que la puissance de sa résurrection agisse pleinement dans nos vies et nous fasse déjà goûter les joies de l'éternité. Amen.